Nous allons vous montrer comment les planches de culture permettent de garder le sol vivant pour garantir la bonne santé et la bonne croissance des plantes et des légumes. Bienvenue dans votre formation sur le maraîchage bio-intensif. Voyons ensemble comment les planches de culture maintiennent le sol vivant. Pour que le sol soit fertile, il faut qu'il soit vivant. Pour pousser et être en bonne santé, les plantes maraîchères ont besoin de lumière, d'eau et de nutriments. Elles se nourrissent dans la partie supérieure du sol, 10 à 20 cm de profondeur. Un sol fertile est riche en humus, issu de la matière organique en décomposition, résidus de culture, feuilles, insectes morts, excréments. Le sol est constitué d'éléments solides tels que la matière organique et les pierres, d'eau contenant des minéraux, et d'air. Il accueille également des organismes vivants. Des micro-organismes invisibles à l'œil nu comme des bactéries et des champignons en filaments blancs, appelés mycélium. Des organismes de quelques millimètres comme des acariens, des petits vers, appelés nématodes, ou des larves d'insectes. Et des insectes, comme des cloportes, des vers de terre, des termites, des fourmis, des mille-pattes ou des araignées. C'est un écosystème très riche et varié où tout le monde joue son rôle, même la limace. Tous ces éléments interagissent ensemble pour régénérer le sol, le garder en bonne santé, le maintenir humide, aéré et stable pour permettre la croissance des plantes. C'est cette activité biologique qui est le moteur de la fertilité du sol. Comment le système des planches de culture maintient le sol vivant et donc fertile? Au départ, la parcelle est recouverte d'une fine couche de terre fertile. En creusant les passe-pieds, on déplace cette terre sur les planches. Cela permet de concentrer toute la terre fertile là où pousseront les plantations. Le paillage, mulch, dans les passe-pieds est essentiel. Il retient l'eau comme une éponge, pour garder la terre humide. Il ralentit l'écoulement de l'eau en cas de forte pluie, ce qui limite l'érosion. Les micro-organismes, bactéries et champignons en filaments, se nourrissent du paillage. Ils vont constituer la nourriture des cloportes, insectes, termites, araignées, mille-pattes, et des vers de terre. Tous ces organismes participent à la décomposition du paillage en compost. On peut ainsi parler de compost de superficie dans les passe-pieds. Les excréments et les cadavres des micro-organismes et des insectes se décomposent et viennent à leur tour nourrir le compost. En creusant des galeries, les vers de terre et les termites facilitent aussi la circulation de l'air et de l'eau et aident les racines des plantes à trouver leur chemin. La décomposition de la matière organique libère des éléments minéraux qui s'ajoutent à ceux déjà présents dans le sol et indispensables à la croissance des plantes. L'azote favorise le développement des feuilles, le phosphore celui des racines, le potassium agit sur les légumes-fruits, mais aussi le calcium, le magnésium, le fer et d'autres oligo-éléments, essentiels à la bonne croissance et la santé de la plante. Comment les plantes participent aussi à l'activité biologique du sol et le protègent? Une fois que les plantes ont poussé, elles protègent le sol du soleil et du vent. La partie supérieure des plantes interagit avec la lumière. La réaction de photosynthèse fabrique du sucre qui va venir nourrir les champignons et les bactéries dans le sol. En échange du sucre qu'elle leur fournit, certains champignons agissent comme une bouche pour la plante,
ils absorbent les éléments du sol à sa place. Cette relation gagnant-gagnant s'appelle une symbiose. Lorsqu'elle s'établit entre une plante et un champignon, on parle alors de mycorhize. Les plantes profitent de l'eau et des nutriments stockés dans les passe-pieds. Pour y accéder, elles élargissent leur système racinaire. Les racines stabilisent le sol, le protègent de l'érosion et du lessivage par les grandes pluies. Une fois la récolte passée, les racines qui restent dans le sol se décomposent et participent à enrichir le sol en matière organique qui va nourrir les micro-organismes. Dans certaines cultures, les racines peuvent atteindre plusieurs kilomètres de long. La matière organique qu'elles apportent en se décomposant n'est donc pas négligeable. Les résidus de récolte fournissent de la matière organique. Selon la quantité, on peut l'ajouter soit dans notre compostière pour obtenir du compost, soit sous le paillage des passe-pieds pour un compost de superficie. Avant de lancer une nouvelle culture, ce compost pourra être déposé en surface sans être tassé, pour ne pas abîmer la structure du sol et laisser la vie s'organiser. La technique de maraîchage bio-intensif en sol vivant avec des planches permanentes et du paillage permet d'améliorer la fertilité du sol tout en triplant la production de légumes comparée à des méthodes conventionnelles. La technique des planches de culture a beaucoup d'avantages. En préservant le sol, elle permet de réduire les intrants en compost et en matière organique, et donc de faire des économies, tout en augmentant la productivité et en produisant de la nourriture saine.